Dieu soit vraiment béni pour cela. Alors voilà, je vais lire un passage. Nous sommes en train d'exploiter les livres de Samuel, mais aujourd'hui je vais toucher 2-3 choses importantes pour nous aider à développer le don le prophétique en particulier. 1 Corinthiens chapitre 12. Dans quel Ancien Testament? 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, et dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par les Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes aussi en train d'exploiter le livre de 1 Samuel, chapitre 3, où nous parlons de Samuel qui a grandi dans le temple, qui a grandi auprès d'un homme qui s'appelle Élie, qui connaît que Samuel a grandi auprès d'Élie, chacun connaît, n'est-ce pas? Et Élie n'était pas prophète, Élie était un sacrificateur. Et quand Élie est venu, vous devez savoir que Samuel était aussi un prophète, mais il a aussi fait pendant un temps le travail d'un sacrificateur. Et il a aussi fait le travail d'un juge. Et Samuel, pour ceux qui ne le savent pas, est le dernier juge en Israël. Ça veut dire qu'il est le tout dernier juge avant que Israël entre dans la royauté et devienne finalement un royaume. Avant, Israël n'était qu'un peuple, mais après Samuel, Israël est devenu un royaume parce que Samuel était le premier prophète à établir un roi en Israël. Ok? C'est-à-dire que quand on pose qui est le premier prophète qui a prié pour un roi en Israël, eh bien c'est le prophète Samuel. Et le prophète Samuel a inauguré la dispensation de la royauté en Israël. Dieu l'a utilisé pour établir le premier roi qui s'appelle Saül. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur comment faire grandir l'onction prophétique et comprendre ses manifestations. Et quelqu'un va se dire, j'ai pris un texte biblique qui parle plutôt de dons et qui ne parle pas d'onction. Déjà dans la Bible, comme ce n'est pas, pour moi personnellement, je ne le donne pas sous forme de, il y a trop à dire en termes d'enseignement formellement, je ne le donne pas sous forme d'enseignement formel, mais je le dis plutôt sous forme d'un partage d'expérience pour que chacun reçoive quelques vérités importantes afin de grandir. Voilà pourquoi il y a des choses qui sont purement expérimentales que je n'aurais pas besoin de faire gober à tout le monde. Hein? Et il y a des choses qui sont purement expérimentales. Il y a des choses qui sont aussi fondamentales, qui sont bibliques, basiques, que tout le monde peut recevoir. Mais avec l'expérience, je ne vais pas utiliser les mots propres. À vous-même de prendre les mots propres et puis en faire. Je ne vais pas dire ces choses. Je vous dis la vérité. Donc, si je vous dis certaines choses ouvertement ici, Toko Bunda. Vous voyez, vous allez faillir massacrer le pasteur Jean-Claude. Juste parce qu'il a dit il y a plusieurs pères spirituels. Aussi lique. Parce qu'autant on va expliquer aussi lique qui gagne. Amen. Il y a un gars dans le Bible. Kupobo silikate na bablo musu no bon kaka na lobby. Yo sko ebite na lobby nin. Kominga a lobby nin na lobby. Yes. Amen. Voilà. Alors j'ai pris ce texte pour parler parce que ça va dans le même sens. Déjà dans la Bible, il y a le mot onction est traduit par plusieurs mots. Il n'y a pas un seul mot dans la Bible qui explique le terme onction. Ça va? Il n'y en a pas un seul. Il y a plusieurs
terme biblique. Mais le mot le plus récurrent, le mot qui revient un peu plus, c'est Mashiach. Mashiach, qui connaît, ça vient du nom de Jésus. C'est qui a donné le nom Mashiach. Ça veut dire Yeshua, Mashiach. Yeshua a Mashiach. Mashiach là, c'est un mot, c'est aussi un verbe en hébreu qui veut dire imprégné d'huile, oindre, ou encore plonger dans l'huile. Ça va? Yes, c'est ça le mot Mashiach. Et c'est le même mot Christos en grec qui veut dire aussi imprégné d'huile. Et vous allez remarquer que quand on parle de Christos ou de Mashiach, le vrai sens, ce n'est pas prendre l'huile et mettre sur la tête. C'est plutôt prendre quelqu'un et mettre dans l'huile. Yes, c'est ça l'effet d'imprégner. Vous avez compris? Yes. Alors, ce qui fait que vous allez vous rendre compte que l'apôtre Jean va jusqu'à dire que l'onction vous enseignera toutes choses. De quoi il parle? Il parle de l'onction, il ne parle pas de l'huile. Alors, dans la Bible, il y a 3 types d'onction fondamentales. La première, c'est la toute première onction qui est mentionnée dans la Bible, ça s'appelle l'onction de prophète. Ça veut dire l'onction que l'on mettait sur le prophète, ou l'onction prophétique. C'est l'onction que le prophète recevait pour officialiser leur ministère, pour faire le ministère en Israël de façon officielle au nom de l'Éternel. Ça va? Et le deuxième type d'onction, c'est le deuxième d'ailleurs qui est venu juste après l'onction prophétique, c'est l'onction sacerdotale ou l'onction du sacerdoce. C'est l'onction que l'on mettait sur des sacrificateurs ou sur des prêtres. Ça va? On appelle ça l'onction sacerdotale. C'est-à-dire l'onction qui est liée au service du sacerdoce, au service des dieux dans les temples. Et c'était l'huile qu'on mettait sur des sacrificateurs depuis le temps d'Aaron. Parce que la sacrificature dans la Bible a commencé à partir de la famille d'Aaron. C'est comme ça qu'on appelle le sacerdoce là, de l'Ancien Testament, le sacerdoce aaronique. Ça veut dire le sacerdoce que Dieu a commencé avec pour premier prêtre Aaron. Amen. Et il y a le troisième type d'onction qu'on appelle l'onction royale. C'est-à-dire l'onction que l'on mettait sur de rois pour leur qualifier à la royauté. Et généralement, c'était soit le prophète qui oignait le roi, soit le sacrificateur qui oignait le roi. Mais le roi ne se oignait pas lui-même. Dis amen bien. Dis amen bien. Et d'ailleurs, le roi se faisait accompagner par des prophètes et par des sacrificateurs. Et voilà. Et ces 3 types d'onction sont les 3 catégories même dans les études bibliques, les onctions les plus distinctives pour faire une certaine démarcation, une certaine classification. Et ici, j'aimerais un peu plus m'appesantir sur l'onction prophétique. Comment elle grandit et comment elle se développe. Première vérité à savoir, c'est que l'onction ne grandit pas. Dis amen bien. Alors, dis amen bien. Je répète. Première vérité à savoir, c'est que l'onction ne grandit pas. Dieu donne à la mesure parfaite. Quand Dieu te donne, il n'a pas besoin d'ajouter pour que tu sois complet. C'est plutôt toi qui dois grandir. Pour arriver là où l'onction sera plus effective qu'avant. En réalité, quand Dieu te oint, il te oint. Et les 2 autres choses qui continuent là, c'est plutôt ta propre croissance à toi. C'est comme si tu m'étais en train de me dire, pour qu'il y ait suffisamment d'électricité au Congo, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans la rivière. Il y en a suffisamment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de dispositifs qui peuvent prendre l'énergie qu'il y a déjà dans l'eau et le convertir en électricité ou en lumière. Donc, si le Congo a besoin de traiter le problème d'eau, on ne cherchera pas d'autres rivières. On va plutôt chercher d'autres dispositifs à mettre en place pour utiliser le même rivière. C'est comme ça que même la foi. Jésus n'a pas dit que votre foi, pour avoir de grands résultats, il faut qu'elle soit grande.
Jésus compare la foi à une graine de sénévé. C'est-à-dire ceci, elle n'a pas besoin d'être aperçue comme une grande chose pour faire de grandes choses. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'une grande quantité d'huile pour produire des grands résultats avec Dieu. Amen. Ce qui fait que le problème d'onction n'est pas lié à la quantité. Le problème de l'onction, c'est lié à celui qui te oint, simplement, c'est tout. Amen. Et vous devez savoir que ce n'est pas l'onction en réalité qui grandit. C'est vous qui grandissez dans l'onction. Et grandir dans l'onction, c'est grandir dans la connaissance de principes qui permettent à l'onction de grandir et grandir dans la connaissance de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et vous devez savoir, frères et sœurs, que même quand on veut développer l'onction prophétique, les choses les plus importantes seront bien sûr, je vais bien sûr le mentionner ici dans pas longtemps, les choses les plus importantes sont premièrement la connaissance. La Bible dit, en ce qui concerne le don spirituel, je n'aimerais pas que frère vous soyez dans l'ignorance. Parce que toute chose spirituelle n'exige pas d'abord l'effort de l'homme. Toute chose spirituelle exige d'abord l'action de Dieu. Tous les hommes qui ont cherché Dieu sont tombés entre les mains du diable. Je vais vous dire comment l'idolâtrie a commencé sur la terre. L'idolâtrie a commencé sur la terre parce que pendant un temps, l'homme a cherché Dieu sans Dieu. Quand Adam était avec Dieu, Adam n'a jamais cherché Dieu de toute sa vie. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a créé et Dieu prenait soin de lui chaque jour. Quand Adam a rompu la relation avec Dieu, l'homme a commencé maintenant à chercher Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a créé dans tout homme la pensée de l'éternité, la pensée du Olam. Ça veut dire que tout homme, à un certain niveau, cherche un divin, cherche son suprême. C'est dans tout homme. Cette pensée-là existe dans tout homme. Et donc, l'homme s'est rendu compte qu'il est déconnecté de Dieu, mais il ne sait pas comment se reconnecter à Dieu. Et il a commencé à chercher par lui-même comment se reconnecter à Dieu. Et il a trouvé d'autres dieux. Parce qu'on ne peut pas trouver Dieu par ses moyens personnels. On trouve Dieu avec les moyens de Dieu. Amen. Dis amen bien. On trouve Dieu avec le moyen des dieux. Et qu'est-ce qui se fait, frères et sœurs? Il se fait que lorsque l'homme était en quête de la vérité ou de Dieu, l'histoire, quand vous lisez un peu plus la Bible et vous lisez certains d'autres textes qui se complètent, vous allez vous rendre compte qu'il y a une complexité. Par exemple, la Bible part du livre d'Enoch. Oh, oui ou non? Je n'ai pas dit que le livre d'Enoch que vous avez là, c'est ça le vrai livre d'Enoch. J'ai dit seulement que la Bible parle du livre d'Enoch. Donc ces livres-là existent quelque part. Sinon, on n'aurait pas parlé de ça. D'accord? Et la Bible parle, par exemple, qu'Enoch était un prophète. Est-ce que vous savez qu'Enoch prophétisait? Vous savez qu'Enoch prophétisait? Oh, qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Oh, parmi les plus grands... bon, je préfère dire prophètes. Parmi les plus grands prophètes de la Bible, Enoch fait partie des prophètes qui a opéré dans la plus grande dimension. Par exemple, la Bible dit Enoch marchait avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu le prit. Le terme hébreu là qui dit ne fut plus, ce n'est pas qu'il était là et puis Dieu là, non, a disparu. C'est pas ça en hébreu. En hébreu, ça veut dire ceci. Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus. Ça veut dire, les termes hébreux c'est egenomen en pneumati. C'est ça l'expression. Egenomen en pneumati. Ça veut dire Enoch marchait avec Dieu et il est entré dans la dimension où Dieu vit. C'est ça la traduction littérale. Ce n'est pas dire que à l'imoué, à côté na dimension ya Nzambe. Vous avez compris les génomènes. C'est ça le sens littéral. Je t'ai dit le sens littéral. Egen omen, en pneumati. C'est-à-dire, les sciences exotériques appellent ça la translation. Ça veut dire changer de dimension, entrer dans l'autre dimension. Ça va? Ça, ce n'est pas. Je n'aime pas cette expression-là parce que ça mène à beaucoup de doctrines mauvaises. Mais est-il que Enoch vivait avec Dieu? Ce n'est pas que Dieu l'a pris. C'est vrai qu'on considère ça une forme d'enlèvement. Ça, c'est vrai. De toute façon, il a disparu. Ça va? Mais le vrai sens, c'est et puis un jour, piou, à se retrouver dans le domaine où Nzamba sala ramakam.
Okay? Parce que c'était un homme très intime à Dieu. Très intime à Dieu. Alors regardez, Enoch a prophétisé, comme vous lisez dans Jude, chapitre 1, qui n'a qu'un seul chapitre d'ailleurs. La Bible dit, Enoch prophétisait au milieu de myriades. Ça va? Et il a annoncé même le jour de l'impie. Donc Enoch avait atteint une dimension prophétique. Il a existé dans les périodes où Dieu venait nouvellement de créer l'univers. Mais il était capable de voir jusqu'au jour de l'impie. Non, tu n'as pas réalisé. C'est-à-dire Enoch, depuis que Dieu a créé l'univers, il était au début de l'univers. Mais il a pu voir la fin des temps. Au point de savoir que celui-ci, il viendra l'impie. Enoch a parlé de l'impie. L'impie, c'est celui dont Paul parle dans Thessaloniciens, que vous appelez la bête. Vous comprenez? Mais Enoch l'a vu encore au début. Quelle dimension prophétique. Vous imaginez ça? C'est comme Esaïe. Vous savez, les petits prophètes, ils disent, toi tu t'appelles ceci. Ça, on est à côté. Il faut nous dire, dans 20 ans, tel jour, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle comme Esaïe. Il a annoncé le nom de Sirius 400 ans avant. Quelle dimension prophétique. Donc quelqu'un qui te donne le nom d'un roi qui viendra 4 siècles après. Hey, bien aimé. Yo pesika komuga ya muto pembe nyawa. Omimoni danze. Ba pesa makomo ba 400 ans. D'abord pour imaginer combien kozala 400 ans après. Pourquoi comment musu ba gelo regolimo na mukilio tout ça. Oh, je vous dis, comment va Guélo Regolimo, depuis que les Antoine sont en train de mourir, le nom d'Antoine à Kinshasa est en train de disparaître. C'est-à-dire que pour même imaginer ça, Guélo, et Esaïe a parlé du roi Sirius. Ce qui fait qu'il y a dimension et dimension. Il y a dimension et dimension. Alors, première chose que vous devez savoir, c'est que, comme je vous ai dit et je le répète, aucune dimension spirituelle n'est fonctionnable par les efforts de l'homme. Les dimensions spirituelles fonctionnent par la vérité divine saisie. Ça va? Comprise et appliquée. Aucune dimension spirituelle n'est gouvernée par le sacrifice de l'homme. Les dimensions spirituelles s'ouvrent par le principe qui le régisse. Ça va? Yes, et je vais vous donner directement cette affirmation. Le principe spirituel ouvre le porte spirituelle. Jésus ouvre la porte du Père. Frère, ne faisons pas semblant. Quand les magiciens, tu vas chez les Nganga, il te dit, la personne qui a tué, il n'a pas menti. Aussi. Est-ce qu'il y a Kosi? À Kosi t'es hein? Yes. Ce que vous savez, Nzambe mtasalion. Nzambe mtasalion ngoto te. Tete. Mais simbit. Ce que l'on y est sali que simba alors que Nzambe te. Voilà, ça veut dire ceci. Il connaît le principe qui donne accès à cette opération. Et le principe le conduit au résultat, mais le principe ne le conduit pas à Dieu. Voilà pourquoi cessez dans votre vie de qualifier de vrais serviteurs de Dieu ou de faux serviteurs de Dieu ceux qui atteignent les résultats souhaités. Vous pouvez atteindre les résultats sans Dieu, mais vous ne pouvez pas vivre avec Dieu sans Dieu. Oh. Je vais encore te choquer. Tu peux commencer à opérer de miracles sans le Saint-Esprit. Et la personne qui a prouvé, c'est Jésus lui-même. Il a commencé à utiliser les apôtres dans le miracle avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Ah, dis amen bien. Yes. Pourquoi? Parce que Jésus voulait leur dire que le Saint-Esprit ne peut pas venir sur vous juste pour de miracles. C'est pour une vie supérieure au miracle. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de miracle. C'est maintenant pour la vie supérieure. Le miracle, c'est pour la terre. Au ciel, tu vas faire quel miracle? Au ciel, là-bas, ce n'est pas le miracle, c'est la vie normale. C'est ici qu'on appelle ça miracle parce que nous sommes soumis au temps.
Et le Saint-Esprit vient pour rendre opérationnelle la vie supérieure qui est en Dieu. Et maintenant, par cette vie-là sur la terre, quand il y a de besoins, nous opérons de miracles. Enlève dans ta tête que le Saint-Esprit vient sur toi pour un don de miracle. C'est trop bas. Dis amen bien. Si tu fais marcher un paralytique, mais un lion peut te bouffer. Mais par la vie de Dieu, tu peux arriver devant un lion et le lion commence à reculer. Parce que quand il te regarde, il ne voit pas un don, il voit le Dieu de... Yeah. Et puis un don spirituel. De la prison. Regardez le nombre de prophètes qui ont fait la prison avec un don prophétique fraîche. Mais quand c'est plus qu'un don, tu es porteur du divin. Tu arrives quelque part, c'est ce que Daoud a fait quand on a failli l'arrêter au Nigeria. Il a fui au Bénin. Regarde, on a entouré sa maison. Ça, c'est pas les dons spirituels. On a entouré sa maison. Il dit, ah, Nzambe, comment est-ce que je vais m'échapper de ces gens ici? Il est sorti. Les gens l'ont vu. Il a dit, aucun d'entre vous n'arrivera jusqu'à moi. Boya. Bapexi bangote. Mais bako leka nzela te. Et puis nzela bapexi ote yosko leka. Ok, il y a un mur que tu ne vois pas mais qui t'interdit de franchir. C'est un homme, quand il était jeune, il est allé évangéliser quelque part. Alors les gens malveillants l'ont suivi, c'est des musulmans. Alors, aoki makutani nani na mur. Moyen sauté zata binza menga na kufi. Habite, nazan quand même mon nzambe. Si Dieu a donné la matière pour créer le mur, moi je vais traverser le mur sans que le mur ne fende. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé de l'autre côté du mur et il n'y a eu aucune trace sur le mur. Ça, c'est pas les dons. Ça, c'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu. Voilà pourquoi ici, on veut que tu aies de dons spirituels, on veut que tu opères dans le don spirituel, mais un peu plus loin, on veut que tu sois porteur du divin. Dis amen bien. Dis amen bien. Parce que tout à l'heure, là, on va donner certainement des paroles, des connaissances, des prophéties, s'il le faut. Mais ces choses vont s'arrêter si tu ne portes pas Dieu suffisamment. Alors regardez très très bien, frères et sœurs. Je vous ai dit que les dimensions, les principes spirituels conduisent au résultat, conduisent à permettre d'ouvrir de portes spirituelles, mais seul Jésus-Christ ouvre la porte du Père. Ce qui fait qu'aucun principe spirituel ne sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. Alors, Samuel était un garçon qui grandissait auprès d'Élie. Et Élie lui avait certainement appris le principe sacerdotal. Parce qu'il a grandi dans la maison d'un prêtre. Et il a connu le sacerdoce très jeune. Et le fils d'Élie qui sont morts d'ailleurs ne craignaient pas Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a frappé leur père. Et Dieu n'a pas frappé Élie pour Élie. Dieu a frappé Élie à cause de ses enfants. Élie n'avait rien fait de mal en réalité. Le seul mal que Élie a fait, c'est de laisser le mal de ses enfants être fait. Vous avez compris? Mais lui-même n'avait pas péché contre Dieu personnellement. Mais il a été laxiste, il a été négligent et il a laissé le mal entrer dans le sacerdoce. C'est pour ça qu'il est. Et qu'est-ce qui va se faire, mes frères et sœurs? Lorsque Samuel grandit avec un principe très fort. Il connaît le sacerdoce. Et c'est quoi le sacerdoce de façon brève? Le sacerdoce, c'est le service de Dieu, pour faire plus simple. Mais en un peu plus extensible, le sacerdoce, c'est la pédagogie de Dieu pour manipuler la spiritualité selon Dieu. Excusez-moi pour le terme manipuler. Okay, je vais changer. C'est la pédagogie des dieux pour fonctionner dans le principe spirituel selon Dieu. Parce qu'il est possible de fonctionner dans le principe spirituel sans Dieu ou en dehors de Dieu. C'est ça qui nous donne la magie, c'est ça qui nous donne la sorcellerie et tout ça. Ce sont des principes spirituels. Ce ne sont pas forcément des principes sataniques. Il faut que l'église grandisse. Hein? Ce que vous appelez principe satanique, c'est quoi? Qui peut répondre? C'est quoi un principe satanique?
Des invocations. Il y a des règles magiques. Principe satanique, oh, Satan pécieux. Et si, ça va? C'est tout ce qui vient de Satan et puis c'est fini. Même quand Satan te dit, dors du côté gauche. Et comme il y a au principe satanique, parce que c'est Satan qui te l'a donné. Mais nous n'avons pas ça, tu me suis dans le côté gauche. Et comme est-ce qu'au principe divin? Donc le principe, ce n'est pas ce qui est donné, c'est celui qui t'a donné. Vous avez compris? Je répète, le principe n'est pas ce qui est donné, c'est celui qui te l'a donné. Imagine-toi que Dieu te dise, à partir d'aujourd'hui, tu ne regardes plus la télévision pendant 5 ans. Est-ce que ça rend le fait de regarder la télévision un péché? Hein? Mais quand toi, tu regardes la télévision, ça devient quoi? Là où la télévision réjouit tout le monde, soit toi, ça te fait pécher. Parce que Dieu a engagé sa parole pour toi en face de la télévision. C'est ça la même chose avec Dieu. Et Dieu donne ses principes en fonction de ce qu'il nous a donné sur les Écritures. Et donc, l'onction prophétique obéit à l'ensemble d'informations que Dieu nous dispose dans sa parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne le don, et ici j'utilise ça de façon sémantique, c'est-à-dire que je ne considère pas le don comme l'onction, mais je considère que c'est pratiquement la même chose. Et c'est à peu près la même chose, mais à des nuances près. Et voilà, selon moi, selon mon observation de la Bible, comment est-ce que je considère l'onction par rapport au don spirituel. Le don spirituel est donné pour le corps. C'est une capacité spirituelle, mais c'est donné pour le corps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est donné pour l'édification du corps. Mais l'onction, par contre, c'est aussi une capacité, où ça peut jouer le rôle d'une capacité. C'est aussi une position spirituelle, mais qui t'est donnée un peu plus pour la mission que pour le corps. La nuance entre le don et l'onction, c'est que l'onction participe à l'édification du corps, mais les dons participent à l'édification du corps, mais la mission participe à l'accomplissement. J'allais dire, l'onction participe à l'accomplissement de la mission. Dieu te oint pour un but. Voilà pourquoi dans Isaïe il est écrit, l'Esprit, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel. Il m'a oint pour. Donc, l'onction est venue pour accomplir, délivrer quoi, les opprimés et tout ça. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on cite là, c'est en dehors du temps. Il n'y a aucune activité que Élie était une fonction du temple. Libérer les opprimés. Tout ça, délivrer les... Ça, c'est pas pour le temple. Le temple, c'est pour les ustensiles, laver et tout ça. Ça ne veut pas dire que l'onction ne contribue pas pour l'église. Au contraire, l'onction, on le reçoit dans le corps. Mais pour aller plutôt à l'extérieur du corps, afin de ramener le membre à l'extérieur du corps. Mais les dons un peu plus, ça je parle de nuance. Ça va? Yes. Une nuance, ça veut dire la différence près. Ça ne se contredit pas forcément, mais il y a une petite chose qui les démarque. Ça va? Et quand Dieu te oint, ça veut dire que Dieu te donne les go pour la mission. Mais quand tu reçois des dons, tu n'as pas forcément le go pour la mission. Parce que le don est gratuit. Dis amen bien. Quelquefois l'onction est payante. Yes. Alors ça c'est dans ma petite théologie, c'est ma petite compréhension, une différence. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus étendu parce qu'il y a beaucoup de preuves bibliques que je souligne, mais ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, comment est-ce que l'onction prophétique dans votre vie peut grandir? 1. Ne soyez plus dans l'ignorance. Ça veut dire rechercher la connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par rechercher la connaissance? Rechercher l'ensemble des bagages, l'ensemble d'informations et l'ensemble de choses qui te permet d'être équipé en ce qui concerne le sujet de l'onction prophétique. Ça veut dire, quand on te parle de l'onction prophétique, c'est quoi? Avant même que ça ne soit manifeste, pose-toi la question, qu'est-ce que tu en sais quoi? Ici, le pasteur Jean-Claude, c'est tout à fait normal qu'il gagne de gens sur le terrain de la mission parce qu'il sait à quoi consiste la mission.
Il a les équipements qu'il faut pour faire la mission, même en dehors de sa ville. Maintenant, toi, quand on te parle de l'onction prophétique, c'est quoi? Qui a déjà entendu parler de cette expression-là, onction prophétique? Qui a déjà entendu? Dans la Bible, ce n'est jamais écrit littéralement. Ok? C'est par conclusion, par constat de fait que l'on déduit ça. Maintenant, qui a déjà entendu parler de ça? Maintenant, qui a l'onction prophétique? Oh! Qui a l'onction prophétique? Qui sait que j'ai l'onction prophétique sur ma vie? Oh! Qui n'a pas l'onction prophétique? Yeah, let's go. On se rend compte que vous en côté, vous avez côté. C'est-à-dire que tu en as pas et tu n'as pas ce que tu n'as pas. Bon, c'est compliqué. Qui en a, tu n'es pas dedans. Qui n'en a pas, tu n'es pas dedans. Dis amen très bien. Alors, si tu n'as pas le don prophétique, si tu n'as pas l'onction prophétique, aujourd'hui tu vas en recevoir. Dis amen. Mais regardez, il faut comprendre l'onction. Sur base de la Bible, chaque chrétien est porteur, est potentiellement porteur de l'onction prophétique. Parce que Jésus a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Et Jésus lui-même était roi, prophète et sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes pour nous ouvrir la voie, selon Hébreu. Alors regardez ce qui s'est fait. C'est que chacun d'entre nous est potentiellement loin dans le prophétique. Quand on est de nouveau. Déjà quand on est de nouveau, regarde ce que la Bible dit. Dans Jean 3. Si tu n'es né, Nicodème et Jésus, si tu n'es né quoi? D'eau et d'esprit, tu ne peux voir quoi? Tu ne peux voir quoi? Tu ne peux faire quoi? Et comment? Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux. Ok, mais Jésus a dit que ce royaume-là, ça ne se voit pas. Mais il dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux faire quoi? Voir le royaume, mais ça ne se voit pas. Comment tu peux voir ce qui ne se voit pas? Donc les dispositions prophétiques dans la vie d'un chrétien commencent le jour où il est né de nouveau. Tu reçois déjà l'application qui te permet de voir dans l'invisible le jour de ta nouvelle naissance. Ah, moi je suis choquant. Au boy kondima, pour banda au botama, au yamba yesu, au sala prière, au bandis qu'on jonge amtuno na monante. Est-ce qu'on a mon âme colonité? C'est parce que quand tu nais de nouveau, ton esprit reçoit un autre programme. Ton esprit reçoit d'autres identifications. Ton esprit reçoit d'autres options au contraire. Et en plus, ton esprit reçoit une nouvelle nature. C'est celle de Dieu. Et dites-moi, la Bible déclare que l'esprit de Dieu sonde tout. Donc il voit tout, il connaît tout, et même le profondeur de Dieu. Alors quand tu nais de nouveau, Dieu paramètre ton esprit comme son esprit. Hein? Quelqu'un a dit, quand on est de nouveau, on n'a plus d'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est faux. On a un esprit. Mais c'est seulement cet esprit-là est reprogrammé, est régénéré. Selon Dieu. Et nous avons de surcroît le Saint-Esprit qui remplit notre esprit. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu reçois l'onction ou quand tu reçois un don prophétique? Il se fait que le Saint-Esprit qui vit sur toi, qui est en toi et qui vit sur toi, développe les options qui te permettent d'être prophétique. Ça va? Et donc, l'onction prophétique, bien sûr, comme une expression assez générique, comme l'évangéliste l'a dit, il y a des termes génériques. On emploie ça pour désigner quelque chose. L'onction prophétique, en général, était donnée aux prophètes, dans l'Ancien Testament, plus particulièrement. Ça va? C'était l'onction des prophètes. Alors, quand on te dit tu es porteur de l'onction prophétique, en général, la plupart de ceux qui portent l'onction prophétique ont en général un ministère de prophète.
Mais ce n'est pas forcément parce que tu as une onction prophétique que tu es forcément prophète. Non. Alléluia. Mais l'onction prophétique est d'abord propre au prophète. 2. L'onction prophétique est un équipement surnaturel que Dieu donne aux sauvés ou à ceux qui sont nés de nouveau pour fonctionner avec les habilités de Dieu. Ôtez ça dans votre tête. Le prophétique est plus grand que la prophétie. Vous ne pouvez pas comparer. Comment je peux dire? Vous ne pouvez pas dire que la quinine est une usine ou est une pharmacie. Dans une pharmacie, on peut avoir la quinine. Mais la quinine, elle, n'est pas une pharmacie. L'onction, le prophétique, c'est comme la pharmacie et la quinine, c'est comme l'onction prophétique. Et donc, quand vous êtes prophétique dans votre tête, ne vous dites pas que la première de choses que j'ai ou que je ferai quand je suis prophétique, c'est prophétiser. Le premier prophète n'a donné aucune prophétie. Hein? Qui c'est là où Abraham a dit, ainsi parle l'Éternel? Isaac, non? Ouais. Mais la toute première personne à être appelée prophète dans la Bible, c'est Abraham. Et ce n'est pas lui-même qui s'est appelé, c'est Dieu qui a dit à un païen que lui c'est un prophète. Et le mot là c'est Nabi, qui veut dire porte-parole. Mais quand est-ce qu'Abraham a porté les paroles de Dieu? Le premier prophète a été message avant d'être un messager. C'est comme ça que le prophétique ne consiste pas d'abord à dire ce que Dieu dit, mais à être ce que Dieu dit. Et des gens prophétiques, avant de dire ce que Dieu dit, ils commencent par être le reflet de ce qu'ils vont dire. Voilà pourquoi quand Samuel arrive quelque part, on lui dit, qu'est-ce que ta venue annonce-t-elle? On ne dit pas qu'est-ce que Dieu dit. On sait déjà que quand toi tu viens quelque part, ta simple venue veut dire quelque chose. Ça, ce sont des hommes prophétiques. Et donc le prophétique ici, c'est l'ensemble de moyens que Dieu donne, que Dieu met en place pour que nous puissions opérer ou fonctionner comme Dieu. Soit en parlant de sa part, soit en faisant les œuvres qu'il fait. J'aime la thématique, excusez-moi de citer son nom, parce que c'est parmi les gens au Congo qui ont le plus parlé du prophétique. De façon très, très, très évoluée. Reconnaissons ça. Hein? Le prophète Joël Francis. On reconnaît ça, n'est-ce pas? Oh, mais dans ce pays ici, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé du ministère prophétique comme lui. Et tout le monde est d'accord. Voilà. Au boy, au fandi. Il a dit un truc. Il a dit, Dieu peut parler, mais Dieu n'utilise pas le même organe ou le même sens pour parler. Il y a des gens comme Moïse, il bégayait. C'était difficile pour lui pour dire ce qu'ainsi parle l'Éternel. Mais quand Dieu voulait parler à Pharaon par Moïse, Dieu opérait des signes. Et Pharaon comprenait que Dieu venait de parler. Pour Pharaon, c'était de plaire, mais pour Moïse, c'était des ainsi dit les Seigneurs. Pharaon va voir des œuvres, mais Moïse a entendu des paroles. Ok? Mais quand Pharaon se dit, il dit, Dieu n'a parlé nulle part. Mais pour Moïse, quand il voit une plaie, il sait que c'est Dieu qui a dit de juger l'Égypte. Donc la parole de Dieu pour Moïse est reflétée non pas par ce que Moïse dit, mais par ce que Moïse accomplit. Et quand vous voulez être prophétique, et j'aimerais que chacun d'entre nous ouvre son esprit à cela. Ne vous basez pas simplement sur des choses que Dieu doit dire et que vous devez redire. Ça va? Basez-vous, ouvrez votre esprit pour que tout ce que Dieu fera en ce moment-là soit reproduit par vous. Et le prophétique, c'est quoi en général? Pour faire simple, c'est le fait d'être capable de reproduire à l'instant où Dieu le fait, la chose que Dieu fait à ce moment-là.
Par exemple, si maintenant Dieu se met à guérir le malade, le prophétique ne consiste pas à prophétiser, mais à faire exactement l'œuvre que Dieu fait en esprit. Toi, tu l'accomplis maintenant. C'est ce que Jésus faisait. Quand il fallait révéler les cœurs de gens, il ne guérissait pas les malades. Il révélait les cœurs de gens parce qu'il sait que c'est ce que Dieu fait en ce moment-là. C'est comme ça que les résultats étaient forts. Le problème avec toi, c'est que tu commences à faire parce que tu maîtrises les voies, mais pas parce que Dieu le fait.